Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, c'était une journée assez chargée en fait. Voilà, je ne pensais pas que ça allait, que, que ça me prendrait autant de temps en fait d'expliquer le début de l'île aux pirates, mais en fait c'est normal hein, parce que c'est une œuvre intégrale qu'on démarre. Donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses à expliquer, ça nous a pris du temps. Et puis après, il y avait les mathématiques, donc bon, on a fait de notre mieux. En tout cas, là, j'ai reçu les retours par mail de certains élèves et en tout cas, c'était très bien. Donc, bon, je pense que ça s'est bien passé pour la plupart. Alors, on va faire maintenant, là, on va présenter la journée du lundi 4 mai. Alors, lundi 4 mai, phrase à transformer du jour. Recopie la phrase suivante en mettant le groupe nominal sujet au masculin. Une impressionnante maîtresse vient de quitter la salle. Alors, le groupe nominal sujet, c'est ça. D'accord? Qu'est-ce qui vient de quitter la salle? C'est une impressionnante maîtresse. Donc ça, il faudra le mettre au masculin. D'accord? Alors ensuite, lecture et écriture, décoder pour mettre en œuvre des stratégies de compréhension. L'île aux pirates, page 86, lignes 1 à 25 de Mandarin. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qu'il se passe. Lis 2 ou 3 fois la page 86. D'accord? Donc là, vous avez la page 86. Où est-elle? Je crois que c'est celle-là. Donc, il faut la lire entièrement. Alors, c'est écrit lire des lignes 1 à 25, mais vous pouvez lire entièrement, il y a pas de souci. D'accord? Par contre, on ne lit pas la page 87. Donc ça, il faudra tout lire 1 ou 2 fois. 2 ou 3 fois, pardon. Et après, il va y avoir des questions. Il faut sans doute se méfier de Sam Lapieuvre. Décris son portrait en 2 ou 3 phrases. Pour t'aider, tu peux réutiliser des mots ou des phrases des lignes 7 à 13. Observez l'illustration page 87. Donc page 87, il y est Sam Lapieuvre, d'accord? Il faudra regarder sur la page 87 et vous le verrez. Commencez ton texte par Sam Lapieuvre a et utilisez le pronom il et les déterminants ça, son, c'est, d'accord? Donc voilà, 2 ou 3 phrases pour expliquer qui c'est Sam Lapieuvre, d'accord? Donc à votre avis, qui c'est? À votre avis, c'est un quoi? Alors, tu connais maintenant le secret. Une vraie fortune se trouve dans le bateau Le Conquérant. Mais il y a aussi un objet extraordinaire. Imagine quel pourrait être cet objet, puis décris-le en 1 ou 2 phrases. D'accord? Donc ça là, les 2 ou 3 phrases de portrait, c'est dans le cahier d'écrivain. Si vous n'avez pas le cahier d'écrivain, donc du coup dans votre cahier du jour. Donc 2 ou 3 phrases sur Sam Lapieuvre, et après 1 ou 2 phrases euh, sur l'objet secret, l'objet extraordinaire. D'accord? Vous essayez d'imaginer quel pourrait être cet objet secret. Évidemment, cet objet, je pense qu'il est en lien avec la fortune qu'il y a dans le bateau. Ok? Alors, pour t'aider dans ton rôle d'écrivain, tu peux utiliser les outils suivants. J'imagine que, parce que, mais. D'accord? Donc là, au début, on essaie d'écrire des phrases sur Sam Lapieuvre. Donc on lira les lignes entre 7 et 13. Donc je vais juste montrer quelles sont les lignes 7 et 13. Alors, les lignes 7 et 13 sont là. Voilà. L'un d'eux s'approche. Ses longs cheveux verdâtres n'ont pas dû être peignés depuis 10 ans. Il pose ses 2 mains crochues sur la table, il se penche vers les marins. Salut, je me présente, je suis Sam Lapieuvre. Est-ce qu'on peut se joindre à vous, les gars? Il se redresse en faisant voler ses cheveux qui ressemblent à des tentacules. D'accord? Donc, du coup, vous parlerez de Sam Lapieuvre et puis après, vous parlerez de l'objet. Ok? Alors, ensuite, mathématiques. Utiliser ou produire une suite d'instructions qui code un déplacement sur un tapis quadrillé. Fais la page 106 de J'apprends les maths à rendre le jour même. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, les enfants, mais qui n'est pas si nouveau que ça pour vous. Alors d'abord, le quadrillage. Par exemple, le code du point rouge est H5. Alors regardez le quadrillage. Je vais bien mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc le quadrillage, il a des colonnes. Enfin, il a des, oui, des colonnes là. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Et il a des lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. D'accord? Donc par exemple, si je suis au point rouge, ici, je suis sur la colonne H et je suis sur la ligne 5. Vous voyez?
Donc du coup, le point rouge, pardon, c'est H5, c'est coordonnées. D'accord? Son code, c'est H5. Donc il faut chercher pour le point orange, pour le point vert et pour le point bleu. D'accord? Ensuite, il faut placer les points suivants. Noir, C4, violet, U8 et rouge, F6. Il faudra placer un autre point rouge. Donc imaginons le point noir, C4. Alors C, je regarde les colonnes. A, B, C. Et là, 4. Donc il faut descendre. C1, C2, C3, C4. Donc c'est là qu'il faudra faire le point noir de C4. D'accord les enfants? Et puis vous faites pareil pour J8 et F6. Ok? De toute façon, ça, on le reprendra avec Teams demain. Alors ensuite, les déplacements. On a commencé à coder le chemin rouge à partir du point rouge. Continue. Donc là, vous avez vu, le point rouge, il est en C7, mais ce n'est pas important. Là, la coordonnée, c'est de voir le déplacement. Donc, il est monté. Donc, on fait une flèche du haut. Après, il va à droite, donc une flèche vers la droite. Après, il va encore à droite, donc une autre flèche vers la droite. Donc là, il faudra faire une autre flèche vers la droite. Après, il monte deux fois. Une fois, deux fois. Donc du coup, une autre flèche vers la droite. Et là, il monte deux fois. Donc une fois, deux fois. Donc une flèche vers le haut, une flèche vers le haut. Et après, il va encore à droite. Il va encore à droite. Ok? Donc là, il faudra faire le déplacement. Et pourquoi je dis que ce n'est pas si nouveau que ça pour vous? Parce que vous avez travaillé en salle informatique sur les codes, sur le code. Vous vous rappelez code.org? Et justement, il y avait des codages. On devait mettre des flèches comme ça. Donc du coup, vous devez vous rappeler. Ok? Alors là, il y a un chemin bleu à partir du point bleu qui est en bas, là. Celui-là. Donc celui-là, il est là le point bleu. Donc là, ça va être à vous de tracer le chemin bleu. Donc il va à droite deux fois. Donc une fois, deux fois. Après, il descend. Il descend. Après, il va à droite deux fois. Une fois, deux fois. Après, il descend trois fois. Une, deux, trois. Après, il avance. À gauche. Gauche. Après, il remonte. Hop. Après, il va à gauche. Et après, il redescend. Donc le point bleu, normalement, si on a bien fait son travail, il va coller, enfin le chemin bleu, si on a bien fait son travail, il va coller le chemin rouge, d'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Bon, bah là, on a une addition posée, une autre addition posée, donc là, il y aura une retenue, il y aura une retenue. Là, une soustraction posée avec retenue, une soustraction posée avec retenue. Et là, il y a des multiplications. Bon, bah là, maintenant, on a l'habitude, 27 fois 4, donc 20 fois 4 plus 7 fois 4. 20 fois 4, ça fait 80. Et 7 fois 4, ça fait 28. Donc 80 plus 28, on mettra le résultat. Donc là, voilà, on termine par là. Donc surtout ici, c'est ça. Le plus important, c'est ça. Et ça, le codage, le déplacement. D'accord? Donc les mathématiques, c'est terminé. Alors, on a aussi étude de la langue. Alors, étude de la langue, c'est une nouvelle notion. Donc là, il y a la vidéo à regarder. Et après, il y a une leçon à lire. Alors, je vais la lire avec vous. Une phrase de forme exclamative se termine par un point d'exclamation. Donc ça, c'est la leçon. D'accord? Et pas si compliqué que ça. Quand il y a un point d'exclamation, on appelle ça, on dit que c'est une phrase de forme exclamative ou une phrase exclamative. Par exemple, quelle belle journée! Elle exprime ce que ressent celui qui parle. Joie, étonnement, exprimer une émotion. Je n'arrive pas à y croire. Comme ce gâteau est délicieux. Donc à chaque fois, vous avez vu, on a mis des points d'exclamation. La forme exclamative peut aussi renforcer un ordre ou une interdiction dans une phrase impérative. Exemple, ne criez pas. Donc là, on met un point d'exclamation. Donc cette phrase est du coup impérative et de forme exclamative. Ok? Maintenant, vous allez vous entraîner en faisant les exercices 2 et 6, page 151 de mandarine dans le cahier du jour. Alors, j'ai fait une petite coupure pour aller chercher la photo. Excusez-moi. Alors, exercice 2 et 6, page 151, à rendre le jour même. Alors, exercice 2. Alors, recopie les phrases de forme exclamative, entourne les signes de ponctuation. Donc là, ce n'est pas compliqué, il faut recopier uniquement les phrases de forme exclamative. On a dit qu'elles se terminent par un point d'exclamation. Et on entourera du coup ce point d'exclamation. D'accord? C'est pas compliqué. Alors ensuite, exercice 6. Ajoute un point d'exclamation ou un point selon le sens de la phrase. Donc là, il faut recopier les 4 phrases
Et il y a des phrases qui se termineront par un point et d'autres phrases qui se termineront par un point d'exclamation. Alors je vais lire les 4 phrases. Première phrase. Les végétaux verts ont besoin d'eau pour vivre. Donc là, selon vous, est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui transparaît? Voilà, ça vous de réfléchir. Comme cet arbre est vieux. Donc là, c'est pareil. Est-ce que j'ai mis de la joie? Est-ce qu'il y a un étonnement? Est-ce qu'il y a une émotion? Ça vous de réfléchir. N'arrache surtout pas la branche. Donc là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce que j'essaie de renforcer une interdiction? Voilà. Et dernière phrase. Les végétaux perdent de l'eau par leurs feuilles. Là, pareil. Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce que j'essaie de renforcer un ordre ou une interdiction? Voilà. Donc là, c'est à vous de mettre le bon point. Donc vous recopiez les 4 phrases et vous mettez le bon point. Voilà. Bon, bah du coup, c'est terminé pour la journée de lundi. Alors, j'espère que ça va aller. Demain, de toute façon, sur Teams, je préciserai en mathématiques ce qu'il faut faire. Et puis, j'aiderai aussi pour la lecture-écriture. Je pense que l'EDL, à mon avis, ça va être assez, ça ne va pas être très compliqué. Donc, du coup, vous pourrez faire l'EDL tout seul. Je vérifierai quand même rapidement, d'accord? Donc voilà, en tout cas, je vous remercie encore parce que ce n'est pas très simple. J'essaye de faire de mon mieux et je pense que vous y êtes beaucoup. Pour beaucoup, si ça se passe bien, c'est grâce à vous les élèves, d'accord? Bon allez, ciao les enfants. Bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée. Et puis pareil que pour hier, lisez la page 86. Si vous pouvez la lire dès ce soir, c'est mieux, d'accord? Vous lisez la page 86 dès ce soir. Allez, ciao.